Ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux le faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la foi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi-même, je suis pas lentement esclave de la loi de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, madame. Frère Samuel, la paix mon Dieu avec vous. Amen. Surmontons le mal par les biens. Surmontons le mal par les biens. Merci, M. Chita. Seigneur, merci pour tout ça que tu as fait durant ma matinée. Depuis dans la classe de l'école dominicale, tu as parlé avec nous. Merci pour l'offrande qui sont ramassée. Merci pour le culte d'adoration. Et merci pour la lecture de ta parole. Seigneur, nous venons dans un moment, nous allons être dans le discernement. Dis-nous ça pour nous dire. Et frère, nous capable de faire des bonnes applications. Et en retour, capable de servir dans la vie spirituelle. Merci. Que nous soyons loués, que nous soyons exaltés. Non, ce n'est pas limite ça seulement que nous prions, mais c'est grâce à pardon. Nous demandons péché nous, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Surmontons les mal par les biens. Apôtre Paul, frère Maxime, lui rappelait aux chrétiens de Thessalonique à prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, Paul rappelait les chrétiens pour prier sans cesse. C'est pour qu'elle nous toujours contents. Par exemple, suspendre la prière. Jésus-Christ, mes frères et sœurs et amis, au cours de ces 33 années de ministère terrestre, comme moi toujours dit, il a fait de la prière sa respiration. L'homme, il respirait 15 à 18 fois par minute. Donc, pour servir à matin, tu as dit, nous ne pas de bonbonne, si vous pas d'oxygène. Donc, vous-même qui pas gagné life support, ou petit machine, vous respirez 15 à 18 fois par minute. Eh bien, même Jean Watt respirer, c'est comme ça, Jésus, pendant qu'elle était sous terre, il a prié tout. Il a fait de la prière respiration. Selon Luc 6, Jean 17, verset 1 à 26, et au chapitre 4 de l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus-Christ est passé 40 jours, 40 nuits, l'a gêné. Ça veut faire, il était grand goût, parce qu'il passait 40 jours, 40 nuits, l'a gêné. Gêné ses prières. Avant qu'elle ait commencé le ministère terrestre. Par ailleurs, Jésus apprend à disciples, nous dit par ailleurs, cela veut dire en plus, Jésus apprend à disciples pour prier. Selon Matthieu 6, verset 18. Ensuite, Jésus t'a invité les disciples pour prier avec instance et persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 1er à 8, Jésus demande aux disciples pour prier avec instance, avec soumission
avec persévérance. So, j'aime te parler de l'histoire de Dananaya, une nageuse américaine qui nageait sur Cuba, il va Miami, il échoué. Il va mettre de protection. Il essaie une deuxième fois encore de réussir. Sur Cuba pour une Miami là. Ça va chercher. Nous ne pas connaître. Même pas d'apprendre non. Et on laisse ça exploit. Il réaliser un exploit parce qu'il a persévérance. Donc Jésus m'a des disciples pour prier avec persévérance. Moi, je connais des gens qui entrent dans le programme ça. Ils doivent, bon Dieu, connaît, moi c'est bon Dieu qui mette là. Ils vont pas nous prier. Bon Dieu, dans la miséricorde, il a fait tout le bagage pour vous. Tout ça qui est bon. Mais il n'est pas bon. Dans la miséricorde, bon Dieu, dans la bonté, bon Dieu, là, il a fait la pluie tomber, il fait la pluie tomber ni sous jardin, ni méchant, ni bon. Il a sa miséricorde. Mais pour les gens qui sont petits, bon Dieu, bon Dieu a des responsabilités, des redevances envers eux. Eh bien, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Eh bien, nous demandons pour nous une persévérance dans la prière. Elle avait dit, pour réussir dans la vie, il faut une persévérance. Selon Luc 18, verset 1er à 8. Donc, la prière est nécessaire. Nécessaire pour nous prier. Pourquoi prier? Selon Matthieu 6, verset 13a. Excusez-nous. Pourquoi prier? Comment prier? Et qui prier? Pour qui ça m'a de prier? Comment m'a de prier? Et qui est-ce qui m'a de prier? Pourquoi prier? Matthieu 6, verset 13a. Matthieu 6, verset 13a. Jean 17, verset 15. Romains 7, verset 15 à continuer. C'est pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier parce que nous sommes faillibles. Là, nous lisons dans Matthieu, dans Romains 7, verset 15 à 20 et verset 24. Romains 7, verset 15 à 20 et verset 24. Romains 7. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Par contre, ça m'a fait. Je ne fais point ce que je veux. Je ne pas faire ça me voulu faire. Et je fais ce que j'ai fait. Tout ça bagaille, je fais ces bagailles qui me haï. Tout bagaille que moi fais, c'est bagaille qui me haï. Tout ça, bon, pas faire. Ça fait ça. Verset 16. Oh, raison logique. Si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ça, je pas de le faire, hein? Je reconnais par là que la loi est bonne. Qui pour autant, pour nous qui sommes chrétiens, nous pas doués sous l'obédience de la loi. Nous doués sous l'obédience de la grâce. Je ne suis pas capable d'accomplir les œuvres de la loi. C'est pour m'accomplir les fruits de la grâce, les fruits de l'esprit. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Si tout ça n'est pas bon, je ne connais pas bon, c'est yo fait. Tout ça bon que je veux faire, je ne peux pas faire, mais pas mon café. Le verset 17a. Mais c'est les péchés qui habitent en moi. Bon, Montesquieu dit on est souvent méchant par intérêt. Des bagages on va faire ou on doit faire avec intérêt. Là c'est méchant. Mais des bagages on va faire avec méchanceté. C'est pas où tu as faire non. C'est le diable qui a poussé, c'est la chair. Les œuvres du diable. Les diables qui habitent dans vous. C'est lui qui travaille. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Parce que des bagages on va faire qui pas bon ou connaît ou pas bon. Mais vous voulez faire bien, pas capable. Parce que des forces qui apprennent. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais. Ça, moi, je connais, pour que ça me connaisse bon bagage là. Ce qui est bon, je le sais. Hein? N'habite pas en moi, mais ça ne peut pas habiter dans moi-même, c'est mal la vie. C'est mal la vie dans moi-même. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non les pouvoirs.
J'ai volonté pour me faire ça bien, oui. Même pas de capacité, je ne pas capable. Une force qui a pour ne pas faire ça bien. Verset 19. Car je ne fais pas les biens que je veux. Moi, je voulais faire ça qui est bien parce que je connais le bien. Et c'est ça que je voulais faire. Mais j'ai fait des mal de préférence. Et ça que mal me fait de préférence. N'a pas analyse biblique pour là. Et le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Si ça n'est pas bon que c'est lui me fait et me connaît pas bon, eh bien c'est pas moi qui fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le fruit du diable. Et le verset 24. Misérable que je suis. Alors, laisse-moi son monde qui est misérable. Parce qu'il n'est pas capable d'accomplir les œuvres, les fruits de l'esprit. Moi, là, je ne pas accompli les œuvres de la chair. En ce sens, moi, vie misérable, verset 24. Qui ça cap délivrer moi de force ça que me trouve là? C'est une question qui pose là. Pourquoi, mes frères et sœurs amis, nous devons prier? Nous devons prier parce que nous sommes faillibles. Nous sommes faillibles. Tout ça qui n'est pas bon, c'est nous capables de faire. Même si nous connaissons ça qui est bien, nous n'avons pas de capacité à pouvoir pour nous faire. Parce que force mal là, il domine nous. Pourquoi devons-nous prier, mes frères et sœurs amis? C'est pour pouvoir discerner les biens du mal. Les versets 15 à 16. Les versets 15 à 16. Ce que je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait. Il y a des bagages que je ne pas même connaître. Pendant que je ne pas bon. Il y a des bagages que je ne fais pas même connaître. Et les versets 16. Oh, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, mes frères et sœurs amis, tant que vous savez à dit matin, là où pas de connaissance, là où pas de sagesse, là où pas laisser ou pas la corps. Non mais l'Éternel, tant que agile là qu'il a corps dans mes potiers, tout ça que vous mettez dans l'enfer, c'est au cap paraître devant Dieu agréable. Donc, mes frères et sœurs amis, nous devons prier. C'est pour nous capables de faire appel à discernement. Pour nous capables de distinguer ça qui est bien avec ça qui est mal. Parce que mes frères et sœurs amis, nous sommes en guerre. Les versets 21 à 23, nous sommes en guerre. Nous avons mené une bataille. Nous sommes en guerre chaque jour. Les versets 21 à 23, j'ai donc en moi cette loi. Quand je veux faire les biens, les mal est attaché à moi. Chaque fois bien paraître pour me faire mal la lème. Mal la lème. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. En dedans, moi connais la loi de Dieu. Moi connais mon Dieu. Mais tout ça, m'a fait toutes œuvres que m'a accompli, ces œuvres de la chair, ces œuvres du monde. Mais je vois dans mes membres de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. La loi de l'entendement, nous parlons souvent avec plus tard. Il y a des forces dans moi-même qui bataille. Il y a une force intérieure. Et il y a des forces qui n'ont pas moi. Les désirs charnels. C'est ça que fait apporter Paul, mes frères et sœurs amis, à parler aux chrétiens t'as parlé à Timothée, les pasteurs de l'église d'Éphèse. Il a dit fuir les passions de la jeunesse. Les fuir signifie courir, aller bien loin. Les passions, les bonnes passions, dilater, pas si vite. Tout ça qui fait souffrir. Bon paquet de bagailles devant Dieu, qui a l'eau pour le faire captif, pour le faire prisonnier. C'est dans le membre, c'est dans le chair, et à contribuer à la destruction et à mener dans l'enfer. La paix mon Dieu avec vous. Et à mener dans l'enfer. Donc, parce que nous sommes en guerre, nous avons deux forces dans nous-mêmes qui bataille. La force spirituelle et la force ténèbre, la force fait noire. La force spirituelle là, il y a la loi de l'entendement. Et par l'esprit de la Védipita. Martin Luther, les grands réformateurs de l'église protestante, les lois ça, simul justus et peccator. Ça veut dire en même temps, ou recevoir
la bénédiction divine, en même temps recevoir la faveur divine, ou c'est un monde qui a marché dans la lumière, et puis péché même à bras l'eau. Péché à bras l'eau. Emmanuel Kant, un grand philosophe allemand, il y a les lois ça, Wedging Law. Wedging Law, c'est la vérité des lois ou dans la guerre avec eux. Ou dans la guerre avec des forces. Ce n'est pas faute ou soit pas agir. Ce n'est pas faute ou soit tout ça que bien on va faire. Ce n'est pas faute ou soit pas de volonté pour servir mon Dieu. Ce n'est pas faute ou soit dans l'église tout ou pas cette chaleur. La manifestation. Yon dans 17, deux spirituels ou pas contre qui est-ce. Ce n'est pas faute. C'est parce que des forces qui battent avec vous-même. La loi de l'entendement et la force pécheresse qui habite dans Mambouyo. Donc, mes frères et chers amis, qui devons-nous prier? Qui est-ce que nous devons prier? Nous devons adresser notre prière à notre Père qui est dans les cieux. C'est dans Matthieu 6, versets 9 à 18. Pendant que Jésus était sous terre, disciples qui étaient connus, Jésus a prié. Disciples dit, Jésus, montrez-nous prier pour nous. Jésus dit, on a prié, nous pas besoin de faire faire banque pour nous. Rentrez dans la chambre nous. Fermez porte nous. Dis notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, mes frères et sœurs, amis, nous devons prier notre Père qui est aux cieux. Alors, qui est aux cieux? On ne va pas dire qui est aux cieux. Qui est aux cieux? C'est dans Matthieu 6, verset 9 à 18. Jean 17, verset 1 à 26. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous du mal. Pas qu'il nous tombe dans le pelle Satan. Pas qu'il nous tombe dans le piège Satan. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais on est capable de résister au diable. Leur résister au diable, la courir loin de vous. Mais seule façon pour faire ça, c'est par la prière. La paix mondiale avec vous. Je vous dis, vous faire tautologie. On est ça, les jeux de tautologie. Sans bâton, m'a crasé le diable. Sans bâton, comment crasé le diable? Mon diable, c'est esprit qui est lié. Ou même, vous savez, m'a crasé le diable. Seule façon où vous avez vite le diable, c'est par la prière. Et bien, pour le diable par la prière, il faut pas prier. Et puis, il faut venir dans l'adoration ou suer. Les acteurs de messages là, ou pas attendre. Dans la classe dominicale là, ou pas participer. Ou pas continuer pour prier. Ou pas continuer verset. Ou pas continuer Jacques 4, verset 7. Les diables rôdent autour de vous comme nous. Ou pas continuer Jacques 4, verset 7. Des versets ça, vous connaissez. Les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Seule façon pour chercher le diable, c'est par la prière. Donc, parce que vous faillible, ou faible. Jésus dit à disciples dans Matthieu 6, verset 19 à 18, verset 9 à 18, pas qu'il nous tombe dans le pelle, pas qu'il nous tombe dans la tentation. Dans Jean 17, verset 1 à 26, pendant que Jésus-Christ a prié, ça a dit 7 petits prières dedans. Jésus-Christ a prié, papa, pour être parler, pour vous dire protéger. Jésus-Christ a prié, papa, protéger nous, pour papa garder nous. Pour ne pas abandonner l'unité entre nous-mêmes. Jésus-Christ a prié papa pendant qu'il soutient là pour aider nous. Mais le final, c'est pour papa protéger nous dans le monde là. Parce que le monde là est piégé. Donc, mes frères et chers amis, nous devons prier notre Père qui est au ciel. Qui est au ciel. Nous devons prier papa nous qui est dans ciel là. Parce que c'est lui qui est capable de délivrer nous de la malédiction infernale. Romains 7, verset 4b. Les apôtres Paul, mes frères et chers amis, fit réaliser dans lui-même qu'il y a deux forces qui bataille. La force de l'entendement et la force pécheresse qui habite dans le membre, parce qu'elle c'est chair et sang. Et puis il dit nous de prier notre Père, parce que c'est lui qui a délivré nous. Verset 24b et verset 25a. Le verset 24b, misérable que je suis, pour réaliser son monde qui est misérable, toutefois n'a pas accompli les œuvres du diable. Qui me délivrera de ce corps des morts? Hein? Et puis, le verset 25a, grâce soit rendue
à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu esclave. Paul rend compte que c'est esclave mon Dieu qu'il est. Parce que l'esprit mon Dieu habite dans lui-même. Mais force cap râler là pour le faire pas faire volonté pour Dieu, c'est esclave force là ben mon Dieu avec vous. Eh bien, là nous s'en bat trois caser diable là. Vous avez des forces non même. Vous avez la force divine qui c'est par la prière pour connecter avec lui. L'autre disconnecté. Non, Luc 18 verset 1 à 8 à combien de débat ou pas prier avec persévérance. Comment prendre le diable là? Le diable va faire ça le blanc. La fait ça là. La fait ça là. Donc, Paul dit, par le fait qu'il y a l'esprit bon Dieu qui habite dans lui, il c'est esclave du Seigneur. Mais force qu'après l'aile qui ne peut pas faire volonté pour Dieu, c'est esclave et tout. Nous ne sommes pas capables esclaves de nous dans la foi. Donc ça pour nous faire. C'est pour nous essayer, nous sommes dans le politicien qui te dit, si Jésus, il est bon, et puis il y a un ange, il est bon, ou il y a un bon pour fixer les yeux, c'est bon Jésus. Allah va vous dire avec vous. Et bien c'est des forces. C'est pour nous attacher à la force qui est plus puissante. Force côté c'est là, l'Esprit bon Dieu, il y a. C'est là, verset 25 là. Donc mes frères et chers amis, pourquoi nous devons prier Dieu? C'est aussi lui qui peut nous rendre notre conscience libre sur le plan spirituel. Selon Romains 7, verset 25b. Parce que c'est lui-même qui va rendre conscience nous libre. Là, nous dans Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ a affranchi nous pour le mettre nous libres, pour nous pas esclaves encore. Mais pendant que Christ finit affranchi nous, notre question, ça veut dire poser maintenant. Là où retourner dans le monde, ou retourner pour être dans l'esclavage encore. La paix mondiale avec vous. Donc, si nous libres, ne vous mettez pas de nouveau sous les jours de la servitude. Si vous finissez de déclarer libre, si Christ finit affranchi, pas retourner pour être dans l'esclavage encore. Parce qu'on est déjà libéré de cette force esclavagiste. Ben, mes frères et chers amis, la prière est nécessaire pour la prière est nécessaire pour la croissance spirituelle. Selon les versets 15 à 25. Prière est nécessaire pour nous capables de grandir. Il est nécessaire pour nous capables de grandir. Pour qui ça prière est nécessaire? Parce que nous sommes, non seulement, il est nécessaire pour nous capables de grandir, nous sommes dans une bataille constante entre deux forces. Les versets 16 à 19. Les versets 16 à 19. Les versets 16. Oh, si j'ai fait ce que je ne vais pas, si m'a fait ça me parle, ça me parle, je reconnais par là que la loi est bonne. Pendant que je me délivre déjà de la malédiction de la loi. Depuis Jésus-Christ finit, nous acceptons comme sauveur personnel, nous. La loi fait place à la grâce, nous ne prenons pas la loi encore. Eh bien, si tout ça m'a fait, c'est bagaille qui pour faire la loi plaisir, nous avons toujours été esclaves de la loi. Laissez-moi dans une bataille. Dans une bataille. Bataille là, ce n'est pas pour vous qu'elle est. Bataille là, pas pour vous. Mais pour bataille là, pas pour vous, il faut quoi prier. Il faut quoi prier. Parce que, dans Exode 14, verset 14, restez tranquille, l'Éternel combattira. Mais pour l'Éternel combattre, il faut qu'on ait contact avec l'Éternel. Non, je crois dans 1 ou 6, verset combien de passages, verset A, qui dit, ça qui est avec nous, plus fort que ça qui est avec nous. Ça qui est avec nous. Parce que ça qui est avec nous, il y a un plus grand nombre que ça qui est avec nous. Mais il faut pas prier. Il faut pas prier. C'est ça, Élisée te dit avec Géasi, pendant que Géasi t'es accompagné maître Élisée, et puis il te voit une armée puissante qui te devant, l'armée ennemie. Et puis il te demande Élisée, mais comment pour nous faire vaincre une armée comme ça? Élisée te dit l'Éternel, mais où est-ce que Géasi serviteur dans le capable moi? Et Géasi t'a regardé avec yeux Chanel. Mais l'Éternel te demande Élisée pour l'ouvrir, Élisée te demande l'Éternel pour l'ouvrir Géasi, Géasi te voit une armée puissante qui t'a accompagné.
Donc, nous nous bataillons. Nous nous bataillons constantes. Nous nous battons avec des forces. Avec des forces. De par notre volonté, nous ne pouvons rien faire. Avec volonté, par nous, mes frères et sœurs, amis, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Là, tu sans bâton, ma frère, diable là, sans bâton. Nous comprenons, oui. Mais il faut dire avec concours la prière. Il faut que tu aies plus persévérant pour casser le diable là. Le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Et si je fais ce que je ne vais pas, si je fais ça, moi, pas de le faire, ce n'est plus moi qui l'ai fait. Oh. Ce n'est plus moi qui l'ai fait. C'est les péchés qui habitent en moi. C'est apporté pour le cap parler là. Apporté pour le cap parler là. Dans 27 livres dans le Nouveau Testament, Paul écrit 13. Et le cap parler là. Si je fais tout ça, que je parle faire, et puis si je fais, et je ne pas bon, c'est parce que le péché habite dans moi-même. Il y a des gens qui vivent, ils ont un corps ça. Ils ont des chair, ils ont des sang, et puis ils connaissent aussi l'homme spirituel. Non, nous c'est l'homme charnel. On sait le bagage, nous pas l'homme naturel. Nous pas l'homme animal. L'homme animal, là, c'est les animaux. Ils mettent fait ça, ils ne font pas rien. Mais nous-mêmes, nous tombons les. Nous tombons les. Parce que nous avons la chair et les sang. Il y a un auteur qui dit, une citation biblique, qui dit nous sommes sauvés de la peine du péché, mais nous ne sommes pas sauvés de la peine due au péché. Nous sauvés parce que nous ne pas doués pécher encore. D'être péché à payer. Mais votre péché à pas de l'évangile. Le péché à l'évangile, oui. De la peine due au péché. Il y a accès conflit et d'être doué. Participe passé. Donc, ou pas doué péché, rien encore. On va pas faire péché. Le péché à l'évangile, là, regardez. Ak fait nous dit, nous péchons en mangeant, en parlant, en action. Ça veut dire que tu as prié, moi, les côtés, moi, ça me bat deuxième, moi, ça me bat. Eh bien, pour éviter ça, il faut qu'on reste dans la prière constante. Parce que vous faillible, ou faible, ou c'est cher, ou c'est poussière. Ou c'est poussière. Donc, c'est seulement par la prière que nous pouvons surmonter la loi qui nous tient captifs. Loi qui nous captifs là. Le mot captif veut dire prisonnier. Loi qui nous prisonniers, c'est la loi du péché qui habite dans le monde, dans le corps, dans le chair. Mais loi pour délivrer nous, c'est la loi de l'entendement. Nous pouvons jusqu'ici expliquer qui ça mon entendement est. Selon le verset 25d. Le verset 25d, nous devons surmonter la loi qui nous tient captifs, qui c'est la loi du péché. Romains 5, verset 25d. Et aussi par la prière, pour nous faire appel à notre entendement. Pour entendement nous capable d'éclairer. Romains 7, verset 5a. Entendement, c'est la faculté. La paix mon Dieu avec vous. La paix mon Dieu avec vous. Entendement, c'est la faculté. Là, nous parlons des facultés, et là, dans le cerveau, dans le crâne. C'est la faculté de comprendre l'intelligence, le bon sens, la connaissance, d'apercevoir, pour capable essayer de comprendre ça que des besoins pour apercevoir, pour saisir l'intelligibilité par opposition à sensation. Quand on met ça qui prêche dans l'assemblée, il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui crient. Les gens qui crient. Quand on a des messages qui prêchent dans des assemblées, les pasteurs ont prêché, quand on a des gens qui disent Bayo. C'est yo. Pasteur et pas lui. Quand il y a des gens qui crient, les sensations. Sensations. La sensation qui permet que une action qu'on fait, ou faire dans le moment ça, vous pas bien faire. Et là, c'est ça qui a passé à travers vous.
mais au fond, soit pour faire moun plaire, pour plaire moun, ou bien qui bagaille. Entendement, en opposition avec sensation. Sensation, son bagage fait momentané. Mais entendement, son bagage qui ancré, lui permet que vous compreniez, que vous discernez, que vous saisir, en opposition avec sensation. Entendement, c'est-à-dire la faculté qui requiert l'âme et le corps. C'est la philosophie pure, ça. Entendement, c'est tout ça qui est connexion avec l'homme, avec le corps. Péché pas dans l'homme, péché c'est dans le corps qu'il est. Là, on dit avec vous. Péché c'est dans le corps, pas dans l'homme. Mais là, détruit l'homme. Est-ce que nous là? Là, détruit l'homme. Par le fait que la force pécheresse qui habite dans le membre, lui empêche entendement ou développer, ou pas capable d'appliquer la parole de Dieu pour capable détruire l'homme. Parce que nous là. Ben, l'entendement, c'est-à-dire, c'est la faculté qui requiert l'âme et le corps. Pas seulement l'âme et la volonté, la faculté pour déterminer. Donc c'est René Descartes, philosophe. Donc, mes frères et chers amis, il faut que nous doutons, philosophe, nous disons en passant. D'ordinaire, il y a quelques pasteurs qui comptent critiquer l'autre pasteur pour bagaille ça. Là où avancer des pensées philosophiques pour prêcher. Philosophe 18e siècle, on parle de René Descartes, qui parlait sur entendement, c'est purement philosophie. Philosophe, ça a été fait théologie tout. Ils ont fait théologie, ils ont fait 7 ans de théologie. Ils n'ont pas fait la théologie, ils ont fait l'art. Ou après même les grands philosophes américains qui ont écrit Déclaration universelle, Déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, tout philosophe ça, ils ont fait théologie. Après Abraham Lincoln, la Bible c'est le plus grand cadeau pour Dieu. Si pas de la Bible, nous ne pouvons pas distinguer bien avec mal. Ou après, et Thomas Jefferson dit, l'église, c'est une institution qui part pour l'autre organisation. Donc, non seulement, par contre, si vous êtes chrétien, mais vous êtes fait théologie. Donc, il y a des pasteurs qui vont critiquer l'autre pasteur, là, on va prêcher ou avancer des thèses philosophiques à caractère application. Pour vous, mais c'est parce que les gens qui avancent des thèses, ils ont fait théologie. Ce n'est pas la philosophie qui est importante, bien que c'est la philosophie. Ok, on va René Descartes. Dit si ma vie, c'est que moi exister. Si moi exister, c'est que comme qui crée. Mais quand on qui crée, est-ce que moi, je ne pas pour ça le supérieur avec moi, c'est majeur. Et moi-même qui ça mieux, moi c'est mineur. Même pour me finir, la mort c'est fait. C'est philosophie à caractère spirituel. Donc si ma vie, c'est que m'exister. Donc ça est le coito ergo sum. L'entendement, c'est le cas permet de nous déterminer, discerner, appliquer ça qui est bien dans le nom. Parce que la force pécheresse, c'est dans le membre, mais la force de l'entendement, c'est dans la faculté, c'est dans le nom. Mes frères et chers amis, la prière nous est nécessaire parce que nous sommes faillibles. Romains 7, verset 15 à 27. Il y a deux forces qui nous même cap bataille. D'après Emmanuel Kant, Wedian Law. En anglais, mais en français, on est la loi de l'entendement. La loi de l'entendement. Chaque ça qui bien que pour me faire, il y a l'autre force qui râle. Il y a l'autre force qui râle. On fait des forces de même cap bataille. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. La paix mondiale avec nous. Pourquoi la première monde en guerre avec tête Paul? Avec premier monde en guerre avec tête Paul. On va dire comme ça. Aujourd'hui, mettre tête pour en guerre avec tête Paul. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Selon Romains 7, verset 15 à 25. Je ne sais pas ça pour faire ça. Je ne sais pas si pour monter, si pour me descendre. Il y a des forces qui me battent avec. Ou pas dans une situation embarrassée. Tout ça bon et au connu, on va faire. D'accord, on va faire. Et pas faute. C'est pour qu'il y ait dans l'enfer. Et pour qu'il y ait dans l'enfer.
Ben, pourquoi nous devons prier? Parce que nous sommes faillibles. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Nous faibles. Pourquoi devons-nous prier? Pour ne pas tomber en tentation. Matthieu 6, verset 13. Jean 17, verset 11 et verset 15. C'est pour ça que nous devons prier. Et pourquoi devons-nous prier? Parce que la prière, c'est donc la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Il y a un auteur qui dit, il y a un homme qui a prié, il y a un homme qui n'a pas prié, c'est un cadre monde qui n'a pas de lumière. Il y a un monde qui n'a pas prié, c'est un cadre monde qui n'a pas de lumière. L'âme sans la foi divine est un cadre sans lumière. La prière, c'est la respiration de l'âme. Même Jean Jésus-Christ, il était sous terre. Il était fait de la prière respiration. Nous-mêmes, nous devons prier. Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier parce que nous sommes faibles. Nous devons prier parce que nous sommes en guerre. Nous avons deux forces dans le même cas de bataille. La loi de l'entendement et la force pécheresse. La loi de l'entendement, c'est une force, ou bien c'est une voix, ou bien c'est une idée qui a manifesté dans nous-mêmes. Qui fait nous prendre toute décision négative. Soit pour empêcher la société à avancer, soit pour empêcher la famille à avancer, soit pour empêcher l'église à avancer. Pendant que vous pensez que c'est méchanceté à faire, c'est pour capable aller dans l'enfer, parce que ça n'est pas bon, ou ouais, ou pas bon. Ou connaît ou pas bon, mais ou pas de volonté seulement pour surmonter. Et pas oui, ni moi tout, nous tout, oui. Nous tous. Parce que nous faillibles, nous limités, nous sommes capables de faire tout ça qui est mal. Donc, mes frères et sœurs, amis, il y a pile de bagages qui passent dans le monde aujourd'hui. Il y a nous dans le voisinage là. Il y a nous dans le travail là. Il y a nous rencontrer dans le travail là, par contre, si on garçon, si on fille. Obligé de prendre précaution pour ne pas dire bonjour messieurs, mais bonjour madame. Parce que pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire le tout. Vous ne pouvez pas faire le tout. Nous tout est qu'à faire. Mais là, nous connaissons, bon Dieu te créé un homme. Après ça, il dit, ah, mes amis, bon mal, bon femelle. Il dit, bon, créé femme. Donc, conscience nous vient éveiller. Mais ce n'est pas ça seulement. Conscience nous vient éveiller. Dans le Testament, il dit, c'est 5 verset 17. Il dit, c'est pour que nous toujours contents. Pas jamais suspendre la prière. La prière pour dire, mon Dieu, merci. La prière pour nous demander de sécurité. La prière pour nous demander pour nous ouvrir les yeux, nous. La prière pour nous demander pour nous permettre que nous passions plus haut force qu'après aller pour nous faire barre. Qui nous manque, nous. Mais pour nous faire appel à notre entendement. Qui c'est l'entendement? Faculté qui peut permettre que pour nous appliquer tout ça qui est bien, tout ça qui est bon, tout ça qui peut faire mon plaisir dans la vie, nous. Et comme ça, pour nous échapper l'enfer. Pour nous échapper l'enfer. Parce que ça ne fait pas bon, nous connaissons pas bon. Mais nous choisissons pour nous faire, ce n'est pas faute, non. C'est une force qu'après nous pour nous faire. Je ne sais pas si nous connaissons dans quelques familles, pour nous qui sortir en Haïti, si tout ça ne pas servir mon Dieu. Il y a des gens qui ont des petites filles, c'est loin dans la famille qui gâte. Il y a des gens qui ont des petits garçons, c'est loin dans la famille qui fait un vol. Qui guillonnent, qui ne sont pas capables d'apprendre l'école. Eh bien, c'est pour prier. C'est pour prier. Et pour finir, apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, je crois dans Éphésiens chapitre 6, au chapitre 5 ou 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Chaque fois que je lis verset ça, mais chaque fois que je précise verset ça, la Bible dit pas retirer, pas mettre, moi senti dans verset ça, verset à ou mot qui pas ajouter, c'est seulement, même si c'est pas bien. Mais dans l'esprit que moi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme si moi seulement. Mais contre les esprits malins qui habitent dans l'air des célestes. Nous avons la chair et le sang, qui c'est comme nous, que nous avons la guerre avec lui. Ce n'est pas ça seulement. Nous avons les esprits malins qui habitent dans l'air des célestes.
dans des membres, dans l'air, les mauvais esprits qui sont papier. Donc, nous en guerre avec eux. Et bien, si vous ne pouvez pas ça, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Donc, que bon Dieu, dans grâce, aidez à comprendre la parole. Vous êtes capable de mettre la parole en application. Qu'on soit capable de grandir dans la vie chaque jour. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous allons passer dans l'autre phase. Dans cette scène, nous allons demander. Nous allons chanter 55 français ensemble avec Christy Mollet sur la colline. Donc, mes frères et chers amis, je me te dis, il y a un monde qui t'a marié et puis il t'a invité dans le mariage. Il y a un autre qui dit, moi, est-elle mariée, oui? Moi, je dis, non, mais elle n'a pas encore fait. Il dit, moi, elle l'a fait. Moi, je dis, non, elle n'a pas encore fait. Il dit, il fait, oui. Moi, je dis, non, elle n'a pas encore fait. Il dit, sois invité dans le mariage. Il dit, il n'a pas encore fait parce qu'il m'a invité. Il dit, sois invité dans le mariage. C'est gros monde. Parce que c'est sous l'âme, mais elle l'a fait. Donc, lui-même, il n'est pas de gros monde parce qu'elle n'est pas invité. Quel privilège d'être qu'il m'a invité dans le mariage là, comparativement avec lui-même. Quel privilège un jour que nous allons acheter dans celle là, nous allons manger avec Jésus dans le repas ça. Pendant que Jésus était dans le jardin de Gethsémane avec disciples, dans la nuit qu'il a livré là, elle te dit tout ce qu'on est. Nous avons privé. Tout le monde dit est-ce que c'est moi maître, est-ce que c'est moi maître, est-ce que c'est moi maître, est-ce que c'est moi maître. Il a dit moun nan va tremper pain en bas là na conseil. Judas te demande est-ce que c'est moi maître oui. Judas te demande est-ce que c'est moi maître. Donc après fin de un si beau message. Vous avez deux forces dans même cap bataille. Une force qui pas veut faire ça qui bien. Une force qui veut faire volonté mon Dieu. Moi connais pour pas capable surmonter. Judas te gagné une occasion d'or pour te échapper coupe ça.
Mais il a fini prendre l'argent. Là, il a maltraité Jésus, il tourne le vide pour là, il devant nous vendre net. Là, il prend comme là, jeter le monsieur prend comme là, et aller acheter un terre dans le cimetière, puis il a tué tête. Il perd pour la vie éternelle. Donc, mes frères et sœurs amis, la table du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Il y a de l'autre supper en anglais. Chaque fois que nous réunissons pour nous manger Pessah, nous réunissons pour nous boire Vessa, nous rappeler, nous songer comment situation a été pour nous sur les bois du Calvaire. Il dit, pas jamais manger, pas jamais boire encore avec nous. Un jour nous allons boire et nous allons manger dans celle-là. On a un même qui décide de participer avec nous. Ça c'est comme moi qui vient pour craser, mettre, malgré sous bois calvaire pour nous. Il te dit chaque fois que nous réunissons pour nous manger Pessah, ça va rappeler nous comment ça va y ça tirer sous bois du calvaire. Il te dit pas je manger là avec nous encore sous qui a jour nous va manger dans celle-là, nous mangeons ensemble. Après que vous avez fini de manger, Jésus prend Jérémie en pigel. Il prononce bénédiction à grâce sur lui. Il dit avec les disciples, ça c'est sang moi. Sang moi qui est pour couler sous le du calvaire pour nous. Chaque fois que nous réunissons pour nous faire service, ça rappelle nous comment nous étions maltraités, comment ça nous coulé. Il te dit, papa, j'aime boire avec nous sous terre. Un jour nous allons boire ensemble dans ce ciel-là. Ou même qui a espérance à nous boire ensemble. Nous campons s'il vous plaît. Pendant que nous campé, nous avons demandé au capable prendre livre ensemble avec moi, nous avons chanté ça, il est français, la mélodie joyeuse, la fontaine de l'eau vivre. Et après, pasteur va mettre fin.
Non, dis merci à vous-même qui t'est rehaussé présence. N'était-ce pas présence ou service la pas de sens? Il ne pas dépendre de la quantité que nous avons, mais il dépend de la bonne volonté, de l'animation, de chaleur qui t'est traversée pour te rendre service possible. Que notre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu, croyons aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer des places. Une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, afin que votre âme, votre esprit, votre corps soient conservés irrépréhensibles pour les jours de son avènement. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni, bon dimanche et bon dimanche. S'il vous plaît,